J'étais dans une université, ce qui était très étrange car je n'en avais jamais vu. Je me souviens, Karl Marx donnait une lecture quand soudain Milo déchire la journaliste Marguerite Hadelmann, la 4e, amie d'Émilie. Qui heureusement porte une combinaison t-shirt qui l'empêche de s'évanouir à cause du tonnerre qui traverse de part en part les nuages de couleurs vives. Je m'y enfonçai jusqu'à ce que les nuages se compressent sous mes yeux, créent un cube de pluie, pleuvent dans toutes les directions, vers le haut, le bas, à droite, à gauche, en diagonale, en latérale. Comme une plante en orbite, il se rapproche de plus en plus, comme si quelque chose dans ma poitrine voulait sortir. Finalement, j'ai décidé de retourner à la maison. Ma mère m'a dit qu'elle allait sortir pour aller chercher je ne sais quoi. Mais quand elle n'est pas revenue après pas mal de temps, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai ouvert la porte et d'un seul coup mon cœur s'est arrêté. J'ai vu un trou dans la glace. J'entends quelqu'un crier sous l'eau. Je me mets à genoux et commence à dégager la glace pour me frayer un chemin vers elle. Mais quand je m'apprêtais à plonger dans l'eau glacée pour la sortir de l'eau, je m'aperçois qu'elle n'est plus ma mère. C'était soudainement une femme qui m'était inconnue. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle me regardait à travers l'eau glacée. Je fus alors pris de panique devant la cascade qui se transforme en mots. Puis, elle se vit comme un texte sur un écran. C'était Laura Castille. Quand soudain le ciel explose et je tombais dans la bouche de la gorge aspirant les nageurs dans le bateau. Alors on a chuté, longtemps, et quand on a finalement atterri, on m'a dit que mon exécution sera pour quelques jours. Soudainement, une cloche me réveille. J'entends des coups. Devant moi, je vois 2 enfants se battre, arbitrés par un homme grand et maigre. L'enfant aux gants rouges était bien plus grand et lourd que celui aux gants bleus. Ils étaient tous les deux inexpérimentés et portaient aucune protection. L'un était sur le dos, donnait des coups dans le vent, l'autre avait une quinte de toux au point qu'il avait du mal à respirer. Je me retourne et soudainement, un homme nous demande de lever la main si on veut se faire tirer dessus. Alors, naturellement, je lève la main. Il me regarde, droit dans les yeux, lève son revolver, puis presse la gâchette. La balle est tirée, elle s'enfonce dans ma poitrine. C'est étrange, comment décrire ? Je me sentais nu, engourdi, paralysé. Mon corps était traversé par des picotements. De temps en temps, je m'en allais nager à la surface pour récupérer diverses ressources dont j'en ai aucun souvenir. Tout ce dont je me rappelle, c'est que j'avais peur des requins. Mais à part ça, tout allait bien au magasin. Mon coach était parti depuis longtemps, alors je suis parti la chercher. Mais il faisait sombre et j'ai fini par me faire racketter et assommer. Après un trou noir, je me suis tiré dans un énorme trou de poudre à canon. Puis des mains géantes m'y ont retiré et m'ont assis dans un canapé. Dans une chambre souterraine, un homme s'assit à côté de moi. Il me dit que je pouvais sortir par la porte et qu'il ferait tout pour rendre cela le plus difficile possible. Lucinda est toujours choquée. Elle arrêta de rire. Elle demanda avec incertitude « Où est l'humour ?» Ça se noircit. Où est l'humour ? Nous étions sortis plus tôt, mais pour une raison ou pour une autre, je ne m'en souviens plus. Où est l'humour ? Je pensais qu'il était là car il pensait, car il savait qu'il pensait que je savais. Qu'est-ce que c'est ? Le bus était assez rapide, quand soudain une dizaine de bus écoliers apparaissent. Puis de nulle part, des bus métro rapides apparaissent, klaxonnant. Ils sont incapables de ralentir. Il y avait trop de voitures sur la route. Alors le bus commença à accélérer, se dirigea droit vers une colline, puis accéléra. Le bus vola haut, dans le ciel. C'était étrange. Ma sœur était là à être attachée. Je me suis cramponné à elle. Un long silence s'ensuivit, pendant que la caméra est concentrée sur le visage de Chris, bien très intéressé par ce que la personne disait à l'autre bout. Éventuellement, je suis amené à cette maison inondée. J'entre par la porte. Soudainement, je réalise que je ne peux plus sortir de la maison. La personne au bout du fil met en haut-parleur et s'assit sur une table dans la chambre de Chris, dans la nuit profonde.